8h07, Juliette Armanet, Amour, en solidaire à CIBL. Gros rassemblement hier au métro Parc près de la gare Jean Talon. Initiative citoyenne en solidarité aux victimes de l'attaque de la mosquée de Québec pour aussi tous les Québécois de confession musulmane. Il y a des milliers de personnes qui étaient présentes dès 18h, dont notre journaliste Floriane Barny qui est en studio ce matin. Bonjour Floriane. Bonjour Julien. Alors c'était quoi l'atmosphère grosso modo hier? Eh bien écoute, le froid n'a pas du tout dissuadé les Montréalais de se déplacer en masse hier soir. Le métro était bondé, la place aussi chargée de monde. Tout le monde voulait témoigner sa solidarité aux musulmans du Québec. Et je vais vous passer tout de suite un petit extrait pour montrer un peu l'ambiance. Merci à tous. On voulait faire ça bref parce qu'on sait que c'est des moments de recueillement. Je vais vous demander, au nom des personnes qui ont été assassinées, de prendre une minute de recueillement. Si vous voulez prier, vous priez. Si vous voulez être en silence, vous êtes en silence. Comme bon vous semble. Donc ça donne le ton à peu près, Floriane? Voilà, le mouvement était une initiative vraiment citoyenne, puisqu'il avait été décidé de ne pas donner justement la parole aux élus, mais bien à des représentants de la communauté musulmane. C'était le choix des organisateurs, avec des associations, des représentants d'associations, des citoyens. Les discours se sont succédés de 18h à 19h et ont été suivis donc d'une minute de silence qui a été respectée par tous, un grand moment de recueillement. La foule s'est ensuite dispersée, des groupes sont restés scander des slogans de solidarité pour montrer leur soutien donc à tous les musulmans du Québec. Les gens avaient des bougies, il y avait des panneaux qui portaient des messages d'amour aux victimes. J'ai récolté quelques témoignages. Voici par exemple celui de Sébastien et Marguerite, tous deux Montréalais qui s'étaient déplacés hier soir. Je pense que c'est important de venir, d'avoir un peu de chaleur humaine avec tout le monde. Ben, les discours, c'est toujours, il y a des choses importantes qui ont été dénoncées, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est la minute de silence, de réflexion que tout le monde a pu avoir ensemble, qui nous permet de communiquer malgré tout, même en silence. En fait, surtout en silence, on peut communiquer plus fortement. Je pense que ça aide beaucoup parce que c'est une preuve concrète qu'on fait aux musulmans et à toutes les autres communautés, quelles qu'elles soient, qu'ils ont leur place ici puis qu'on est là pour les soutenir puis on ne va pas les laisser de côté puis les laisser dans la haine tout seuls. Prions! Que personne ne nous ignore! Prions! Des slogans bien connus de rassemblement à Montréal. Donc, deux Montréalais, Sébastien et Marguerite. Il y en avait, Floriane aussi, de tous les âges. Oui, parce qu'il y en avait qui étaient venus en famille, donc avec leurs enfants, comme pour leur montrer le bon exemple, en fait. Et il y avait ce témoignage très touchant d'une mère et sa fille, donc Vanessa, 34 ans, et Joséphine, 9 ans. Elles étaient venues avec toute la famille, et donc témoigner leur solidarité. On est venu avec nos enfants. C'est important pour nous de leur montrer qu'il y avait des gens ici qui étaient ouverts, qui étaient gentils, puis que les actes qui ont été commis hier étaient isolés et qui n'ont pas lieu d'être. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment injuste que la personne a fait. C'est pas correct de penser que c'est à cause d'une certaine religion ou une certaine couleur de peau ou de la place que tu viens, ça veut pas dire que tu es obligé d'être pas gentil avec cette personne-là parce que toi, t'es pas pareil. Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, Floriane, t'en as eu un bel exemple ici. Joséphine, 9 ans quand même. Exactement, wow. Oui, c'était très, très beau. Et puis, ça donne espoir pour nous, là, que la jeune génération se sente concernée comme ça. Et puis, enfin, je me suis entretenue avec un des organisateurs qui a intervenu aussi pendant la soirée, Haroun Boisy, qui est coprésident de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Et il était très content de la mobilisation d'hier soir, mais il soulignait aussi que des efforts restaient à faire. La paix est un combat et il va falloir maintenant qu'on prenne toutes nos responsabilités. Chacune des personnes qui étaient ici présentes a un rôle à jouer dans les soupers de famille. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des groupes organisés, il y a des groupes Facebook avec 40 000, 50 000 adhérents qui ne font que appeler à la haine contre les minorités musulmanes au Québec. Il va falloir que tous ensemble on travaille contre toute forme de discrimination et de haine parce qu'on ne peut gagner que ensemble. Je pense que le Québec est une société unique. Il va falloir qu'on se tienne debout et c'est très important de montrer effectivement qu'on est capable de montrer la voie plutôt que de suivre des voies obscures et haineuses qu'il peut y avoir, que ce soit en France ou plus proche de nous aux États-Unis.
Voilà, donc c'était Haroun Boisy, coprésident de l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Donc voilà pour ces témoignages. Je voulais aussi vous parler d'une autre forme de soutien qui est survenue hier pour les familles des victimes. C'est le Centre culturel islamique de Québec lui-même qui a mis en place une levée de fonds pour les aider financièrement, pour aider les familles qui ont parfois perdu un père, qui travaillait, etc. Vous pouvez donc faire un don en ligne sur canadahelps.org. Voilà. canadahelps.org pour ceux qui veulent faire un don. Floriane Barny qui était sur place hier soir au Métroparc pour ce grand rassemblement en solidarité. Merci beaucoup. Merci à toi.